La semaine qui s'achève sonne comme une piqûre de rappel malgré les interventions des banques centrales ou la mise en place de plans de relance. L'évolution du contexte sanitaire reste la condition sine qua non du redémarrage de l'économie. Le CAC 40 termine la séance sur un recul de 0,69% vers les 4 729 points, soit un repli sur une semaine de plus de 5%. Du côté des valeurs, Safran bénéficie moins de 2 heures avant la clôture de cette annonce de l'Agence européenne de la sécurité sanitaire. Les travaux de certification du Boeing 737 MAX cloués au sol depuis mars 2019 sont en cours de finalisation et une remise en service en Europe d'ici la fin de l'année est envisagée. Le titre du motoriste gagne 2,82%. Veolia est également bien orienté, plus 2,14%. Le groupe annonce que le prix de son offre faite à Engie pour acquérir 29,9% du capital de son rival va être relevé. A contrario, le compartiment bancaire continue d'être sous pression. Crédit Agricole, moins 3,48%. BNP Paribas, moins 2,92%. Société Générale, moins 2,75%. L'actualité du jour sur les marchés, c'est évidemment ce décollage pour Lagardère. L'action du groupe s'envole, plus 32% après l'annonce de l'acquisition de 5% de son capital par Groupe Arnault, la holding de Bernard Arnault. Réaction très positive du marché également après cette annonce de Genfit. La biotech a annoncé aujourd'hui avoir réalisé la première visite du premier patient pour son étude clinique de phase 3 devant évaluer Elafibranor dans la cholangite biliaire primitive, BPC, une maladie auto-immune qui détruit progressivement les canaux biliaires. Le titre gagne 20% en séance. Sartorius Tedim Biotech bénéficie de l'annonce de Berenberg qui entame son suivi avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 342 €. Suez progresse également après l'annonce de Veolia. À l'inverse, le secteur aérien souffre toujours des craintes concernant la pandémie et souffre également de l'annonce de la compagnie Wizz Air qui s'apprête à opérer à 50% seulement de ses capacités en octobre, presque 2% de baisse pour Air France KLM. Outre-Atlantique, la confiance du marché est mise à mal par l'absence d'accord sur un nouveau plan de relance. À la clôture parisienne, toutefois, les 3 indices de la bourse de New York évoluent dans le vert. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.